Salut les gars, c'est Susucre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors attention, là tu as remarqué, on est en facecam, c'est pas la même, c'est pas la petite cam là. Là on est entre toi et moi, on se regarde, toi, tu me regardes, je te regarde, on se regarde, nous nous regardons. Et du coup aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Dragon Ball Super. Et pourquoi Dragon Ball Super? Eh bien, j'avais envie de partager un petit peu mes théories, ce qui pourrait arriver dans l'avenir de Dragon Ball Super, dans le nouvel arc qui va bientôt arriver. Donc, il arrive début février, je crois le 5 février, c'est le premier épisode qui traitera de ce nouvel arc. Juste avant, tu vas te taper plein de fillers, qui sont d'ailleurs pour le coup sympathiques. Et moi, je vois que je les regarde, je me tape des barres, et puis ils sont sympathiques. Là, le dernier en date, c'était celui sur Gohan, le film de Gohan que j'ai checké tout à l'heure d'ailleurs avant de faire la vidéo. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi je parlerai pas un petit peu avec mes abonnés de ce qui va arriver, enfin, selon moi, une petite théorie, enfin, c'est pas une théorie, c'est une prédiction, même si c'est plus ou moins pareil. Bref, une petite prédiction de ce qui pourrait arriver dans le prochain arc. Et puis voilà, c'est un truc pour s'amuser, tu vois, je sais pas, ça s'appuie pas sur des faits réels ou quoi, c'est juste sur ce que je souhaiterais qu'il arrive, tu vois, c'est pas un truc qui s'appuie sur des preuves tangibles. Donc c'est juste pour discuter. Donc d'ailleurs, n'hésite pas toi à mettre dans les commentaires ce que tu penses qui va arriver dans le nouvel arc, comment ça va se dérouler. Et en attendant, cale-toi devant ton écran au calme. Tu rentres de l'école, c'est le soir, c'est le matin, paf, tu te cales, tu écoutes tranquillou. La vidéo va durer 10 minutes maximum, je pense un quart d'heure grand maximum si je bavarde trop. Et on va discuter de ce qui, selon moi, peut arriver dans le prochain arc. Donc quel est le prochain arc déjà? Donc il a été teasé il y a déjà quelques semaines de ça. Donc c'est le prochain arc sur le combat entre tous les univers. Donc le tournoi organisé par Zen Osama. Donc le dieu de tout. Enfin ils sont deux maintenant du coup, pour ceux qui ont suivi. Attention évidemment, spoil. Je tiens à vous dire que la vidéo va forcément spoil énormément. Donc si vous n'êtes pas à jour, partez. Ou vous pouvez rester, mais ne vous plaignez pas qu'il y ait du spoil, tu vois. Bref, du coup, on va partir sur ce tournoi organisé par les deux NO, qui réunira normalement les personnages, les personnes les plus puissantes de tous les univers, des 12 univers. Et du coup, ça va faire quand même pas mal de personnages, parce que on va discuter. Donc il y a eu sur l'affiche, ils nous ont teasé donc les personnages qui vont participer de notre univers à ce tournoi. Donc ils sont au nombre de 10 il me semble, si je dis pas de conneries. Tu as le retour de C17, perso ça me fait kiffer parce que j'aime bien ce personnage. C18, Krillin, Gohan, Vegeta, Goku, Petit Cœur, Boo, Kame Sennin. Et c'est qui le dernier? Attends, je vais checker. C'est qui le dernier? Ou alors j'ai dit les 10. Prochain arc Dragon Ball Super, on va taper direct. DB Super. Alors, c'est qui le dernier que j'ai zappé? Ah, Tenshinhan. Effectivement, donc Tenshinhan sera le dernier, donc 10 personnages là qui seront les participants pour notre univers, l'univers 7, lors de ce tournoi. Du coup, si tu fais le compte, bien il y a 12 univers, tu as 10 participants par univers. Je sais que je suis pas bon en maths, mais jusqu'à là je devrais suivre, ça fait 120 personnages. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va pas te présenter 120 personnages, pas possible, ça, c'est pas possible. Ou alors l'arc il va durer 6 siècles, comme l'arc de One Piece sur Dressrosa, tu vois. Donc, tu peux te dire qu'il va y avoir un premier tour qui va servir à éliminer une grande partie des trash, parce que c'est censé être les plus puissants membres de tous les univers, mais je suppose qu'il va y avoir des personnages de merde, un peu comme l'était par exemple Botamo ou les autres là, de l'univers 6 qui sont pas très très forts au final. Du coup, tu vas avoir quelque chose qui va permettre d'éliminer tous ces personnages-là, à l'image du test écrit qu'ils avaient fait pour éliminer Majin Buu. Je pense qu'il va y avoir une petite... Ouais, ou même, tu vois, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu as vu le film Les Mercenaires de l'espace, donc le film avec BoJack. Il y a un tournoi qui est organisé par le multimillionnaire, je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, pour éliminer les trash, donc les personnages qui servent à rien, ils se battent tous, c'est un espèce de Hunger Games, ils se battent tous sur une plateforme et le dernier qui reste passe au suivant. Donc ils peuvent faire un truc du genre, même si ça serait un petit peu trop copié par rapport à l'OAV, mais ils vont trouver une astuce, je pense. Ou alors, autant pour moi, et on va se taper 2 ans d'arc, et tant mieux. Il va y avoir des personnages de ouf, et ça serait énormissime. Mais du coup, ça, si tu veux mon avis, il va y avoir une épreuve qui va éliminer tous les trash, et on va se retrouver... Allez, sur les 10 personnages, par exemple, de l'univers 7 qu'on a nous, je pense que rapidement, tu vas avoir Kame Sennin qui va gicler. Donc, il va avoir son petit combat, il va gagner, après, il va s'en sortir.
selon comment ils vont faire le délire. Je pense que C17, C18, ça va sortir assez rapidement aussi, Tenshinhan aussi. Et au final, je pense que le deuxième tour, tu devrais te retrouver avec Gohan, Goku, Majin Buu, Vegeta. Je pense que c'est tout au petit cœur, c'est fini pour lui, petit cœur, Satan petit cœur, Piccolo pour les intimes. Je pense que lui, allez, peut-être Piccolo. Allez. Au final, je te retrouve avec les 5 mêmes, Gohan inclus, que lors du tournoi Univers 6 contre Univers 7, je pense. Et sauf si nous trouve une autre solution, ce qui pourrait être sympathique aussi. Mais j'attends d'être surpris sur ça. Et du coup, moi, si tu veux mon avis, donc Gohan, Gohan, ça fait parler. Hein. Gohan va revenir, donc il revient dans le game. Là, tu peux le voir lors des derniers épisodes, celui qui est sorti aujourd'hui, donc le dimanche 8 janvier. Gohan a eu, il a fait un petit film là, il fait le cascadeur, tout ça, et puis il se remet en Great Saiyaman, tu vois, et tu sens qu'il retrouve le plaisir pas de combattre, mais de sauver les gens, tu vois, il retrouve ce plaisir là, tu sens que ça bouillonne, même Videl, tu vois, Videl elle le prépare, elle lui dit ouais, moi j'aime bien quand t'es comme ça me fait battre mon cœur et tout, tu vois, elle lui dit ça. Du coup, est-ce que ces fillers-là vont nous permettre peut-être de commencer à intégrer Gohan, intégrer dans sa tête qu'il va falloir qu'il se remette au boulot, puisque l'épisode d'après, de ce qu'on a vu, attention spoil évidemment, je l'ai dit en début de vidéo, mais je le redis là, il va se battre contre une espèce d'alien là, qui s'est échappé de Jaco, de la surveillance de Jaco. Est-ce que ces fillers-là sont là pour nous dire... Bon, Gohan, il a été à la cave pendant un petit moment. Là, on va le remettre un petit peu au premier plan. Et du coup, ces petits fillers-là, c'est pour te montrer que Gohan va revenir. Il va comprendre, il va avoir du plaisir à sauver les gens. Et du coup, il va vouloir de nouveau s'entraîner pour l'éventualité où Goku mourrait ou ne pourrait pas sauver la Terre, ou Vegeta. Et pour sauver sa famille et les gens qu'il aime. Et je pense que c'est une bonne manière de le réintroduire dans le game. Et pour le réintroduire dans le game sans éclipser Goku et Vegeta, il va pas falloir le faire aussi fort qu'eux. C'est pas possible. Si tu le fais aussi fort que Goku et Vegeta, ou plus fort, parce qu'en théorie il pourrait l'être, il faut trouver une astuce scénaristique comme il l'avait trouvé, Goku qui meurt, Vegeta qui meurt. Tu peux pas le faire plus fort que les deux là. Pas avec tout ce qu'ils ont construit depuis le début de Dragon Ball Super, tu peux pas d'un coup passer Gohan au-dessus. Donc si tu veux mon avis, je pense que Gohan va avoir une nouvelle transformation. Soit la même que celle de Trunks, parce que en fait, c'est la même situation, puisque Trunks est un mi-terrien, mi-Saiyan, comme Gohan. Et du coup, ça ferait sens qu'ils aient la même transformation, ayant le sang mêlé, ils aient une transformation proche d'un dieu, donc avec l'espèce d'aura bleu, et toujours le Super Saiyajin activé, sans atteindre ce Graal qu'ont atteint Vegeta et Goku, tu vois. Ça pourrait être ça. Ils l'ont appelé le Super Saiyajin Ikari, je crois, donc qui veut dire enragé en français. Donc ça irait très bien aussi, ça collerait très bien avec Gohan, qui à chaque fois qu'il s'est énervé a développé un nouveau potentiel. Peut-être que justement, en s'énervant, il atteindra le même potentiel qu'a eu Trunks dans l'arc Black. Pourquoi pas? Moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique dans tout ça, c'est qu'il atteigne cette force-là, et du coup qu'il soit un ton en dessous de Vegeta et Goku pour le tournoi, mais qu'il soit, je sais pas, qu'il se batte contre un mec ultra puissant d'un autre univers, et que tu montres que voilà, Gohan il est encore extrêmement fort, il redevient extrêmement fort, et qu'en dessous de Vegeta et Goku, tu as juste Gohan, tu vois. Je pense que ça pourrait être l'endroit où les scénaristes vont nous amener, tu vois. Je pense que... Après, dis-moi si toi, dans les commentaires, tu vois autre chose, ce qui est possible. Moi, c'est ce que je vois pour l'avenir de Gohan dans Dragon Ball Super à court terme, enfin, pour le prochain arc, en admettant que ce ne soit pas le dernier, j'espère, s'il te plaît, que ce soit pas le dernier arc de DB Super, parce que sinon, ça va être une catastrophe, je n'arriverai pas à vivre. Mais non, je pense que ce sera pas le dernier arc. Du coup, c'est ce que je pense un petit peu pour l'avenir de Gohan, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi, tu vois pour lui, et puis on débattra, tu vois, on est là pour parler tranquille, bilou. Ensuite, je voulais parler d'un autre truc. Alors attention, là je m'avance à 99,9%. Je t'annonce que ce qui va se passer va arriver. Bon, j'abuse un peu. Mais en gros, c'est ce que j'aimerais. Ça serait vraiment bien. Alors tu vois, là, Hit, tu le vois comme un perso ultra puissant qui a défoncé Goku la dernière fois. Là, ils sont revenus plus ou moins à égalité. Sur le tournoi Univers 6-7, ils étaient plus ou moins à égalité, même si Hit est quand même un cran au-dessus, on te le fait comprendre, clairement. Si tu veux mon avis, je pense qu'il n'y aura plus de combat entre Goku et Hit. Un peu à l'image de ce qu'il y avait eu avec Vegeta et Goku. Il n'y en a plus depuis des lustres sur Goku et Piccolo. Ils ne vont pas se rebattre. Ils ne vont pas se rebattre l'un contre l'autre. Je pense que ce que tu as vu dans les fillers, ce sera leur dernier combat ensemble. Enfin, l'un contre l'autre.
Pourquoi? Parce que je pense qu'ils peuvent se servir de hit comme rebond, ressort scénaristique pour le tournoi qui va arriver. Puisqu'en fait, imagine. Donc t'arrives, je sais pas trop comment ça va se passer ce tournoi, mais en gros, imagine t'arrives en quart de finale. Je sais pas si ça va être un système comme ça, mais c'est voilà. Imagine, tu arrives en quart de finale, donc tu as enlevé tous les trash mobs là, tous les persos qui servent à rien. Enfin, tu m'as compris. Ces 17, ces 18 ne servent pas à rien par exemple. Je les aime bien, mais les persos moins puissants que les autres, donc tu les as éliminés par différents ressorts scénaristiques et tu te retrouves avec les 3-4 meilleurs de chaque univers. Et en quart de finale, t'as un hit qui se bat contre un mec qu'on n'est pas, qu'on vient de voir pour la première fois. Enfin, pour la première fois, qu'on a vu 2-3 fois certainement dans l'arc et qui là est en quart de finale, qui fait partie de l'univers, je sais pas, mon univers 10. Un mec bien stylé et tout. Et là, t'as Hit qui se bat contre lui. Et genre, t'as Goku, Vegeta et tout ça qui check la game et qui se prépare déjà à se battre contre Hit en demi. Parce qu'apparemment, le vainqueur se battra contre Hit, tu vois. Là, je suis vraiment dans les spéculations. Hein. Et donc du coup tu les vois en train de parler, ouais putain il va falloir qu'on trouve une solution pour battre Hit et tout, c'est comme s'il était sûr de passer. Et là, grosse surprise, Hit se fait tout shot par le mec contre qui il se bat. Imagine ta réaction, imagine ta réaction devant le bordel. Hit c'est un mec super puissant, balèze, qui a niqué quasiment tout le monde depuis le début du manga, qui pour moi peut-être le niveau de Champa et Beerus, tu vois, c'est un mec vraiment qui peut... Enfin, il est surcheaté ce mec. En plus il est stylé. Et tu le vois se faire tout shot par un mec qui vient d'arriver, qui est dans un autre univers, qui fait partie des plus puissants de l'univers 10 par exemple. Et tu le vois se faire tout shot. Quelle est ta réaction? T'es ultra surpris, t'as ultra envie de voir ce que va donner l'adversaire qui vient de le battre. T'as ultra envie du coup de voir Goku ou Vegeta ou Gohan ou Boo se battre contre lui. Parce que voilà, le mec il vient de tout shot Hit, tu vois ce que je veux dire? Ou même s'il le tout shot pas, mais qui gagne le combat, tu vois, tout simplement. Et là, ça crée quelque chose chez toi qui est en train de regarder. Tu te dis, putain, là ça enlève tout ce que tu étais en train de penser. Tu disais, Hit, c'est un des meilleurs personnages de tous les univers confondus. Ben non, il vient de se faire trichot par un mec qui vient d'arriver. Tu te dis, what, mais ce mec-là, c'est le boss du game, là. Et du coup, t'es super hypé de fou, encore plus que si jamais tu avais eu de nouveau un Hit contre Goku, tu vois. Enfin, moi je serais plus hypé en ayant ce genre de scène, tu me diras encore ce que t'en penses dans les commentaires, que si on devait avoir encore un troisième combat, entre guillemets, Goku contre Hit, par exemple, tu vois. Voilà, moi j'aimerais bien voir ça, et je le sens bien. Je sens bien l'utilisation de Hit comme ressort scénaristique, comme je l'ai dit juste avant, pour introduire un nouveau personnage, pourquoi pas d'ailleurs le méchant de l'arc, ou le plus puissant des autres univers réunis, parce que je pense que s'ils te le font le buter, c'est que ça va être le boss du tournoi, tu vois. Comment introduire un personnage, d'une meilleure façon un personnage qui va être le boss de cet arc-là, entre guillemets. Et ben en faisant battre Hit, le mec qui a déjà roulé sur pas mal de personnes, qui a déjà prouvé qu'il était très très puissant, tu vois. Ensuite, on va passer à la troisième théorie, prédiction, appelle ça comme tu veux, dessus sucre. Je pense que le prêtre Evados, peut-être pas Evados, mais le prêtre, où il pue le prêtre. Le prêtre il pue, et je sens que tel un hibou, il est en train de manigancer tout ça dans son coin, et qui va préparer une petite technique de scellement. Je sais pas si ça se dit scellement, si c'est aussi. Il va sceller les deux Zenho pour être tranquille, parce que sinon il fait one shot à mon avis, même lui. Je pense qu'il va trouver une technique pour sceller Zenho, et que c'est lui le méchant de l'arc. Ça peut être lui le méchant de l'arc. Il est sur l'affiche, tu vas voir l'affiche, je te la mettrai certainement en vidéo. Là, il est sur l'affiche et il est en arrière-plan, mais en centre, tu vois, dans le milieu. Donc il va avoir un rôle indispensable dans l'intrigue. Alors soit positif, c'est-à-dire c'est lui qui chaperonne un petit peu le tournoi, hein. Zeno il a dit, oh tu m'organises le tournoi, donc tu vas chercher tous les persos, donc en gros c'est le prêtre via les anges, donc oui, Vados, tout ça, qui va aller récupérer tous les persos les plus puissants des univers, donc c'est pour ça qu'ils te le mettent ensemble, parce que c'est lui l'organisateur plus ou moins, soit tout simplement c'est lui qui, il a une pensée méchante derrière ça, il veut regrouper en un seul endroit les êtres les plus puissants de tous les univers. Pourquoi, à ton avis? Enfin, que ce soit lui ou un autre méchant, je pense que le but sera le même. C'est-à-dire de pouvoir tuer tous les mecs les plus puissants de tous les univers. Et après, une fois que t'as buté les mecs les plus puissants de tous les univers, t'es tranquille, tu fais ce que tu veux. T'as buté tout le monde, t'as buté tous les plus puissants. T'as scellé Zenho, tu es tranquille. C'est toi le roi, c'est toi le chef de tous les univers. Donc voilà comment je peux voir ce nouvel arc. Alors si c'est pas le grand prêtre, qui est le père de Whis d'ailleurs, ça a été révélé, donc ça, chaud quand même. Si c'est pas le grand prêtre le méchant, c'est soit un dieu de la destruction, selon moi, soit un dieu de la destruction, donc un des nouveaux dieux de la destruction qu'on va voir. Soit, pourquoi pas un Akaishin, donc je sais pas, Akaishin, non, je pense pas, on en a jamais quasiment entendu parler.
Ça ferait trop référence à Xenoverse et aux autres, et à Dragon Ball Heroes. Je pense pas, allez, je pense pas, je vais pas aller là-dessus parce que je pense clairement que ça n'ira pas dans ce côté-là. Donc si c'est pas le grand prêtre ou un dieu de la destruction, ça sera un nouveau personnage qui sera introduit dans le tournoi, donc un participant. Un participant, peut-être celui dont j'ai parlé qui risque de battre Hit. Un participant qui a une envie autre du style à la... Comment il s'appelle, à la Frost. Tu vois, qui était un gros bâtard en fait. Et du coup, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Ou alors, twist total, le tournoi se déroule tranquillement, ils se battent tous l'un avec les autres, mais c'est pas possible parce qu'il a dit... Ah oui, parce que là je l'ai pas dit, mais en gros, quand un univers a perdu, la règle c'est que l'univers du perdant sera détruit. Donc genre si l'univers 7, nous on perd, enfin nous, si Goku il perd, eh bien l'univers 7 sera détruit. Donc il va y avoir quelque chose, c'est pas possible. Et puis ils peuvent pas supprimer tous les univers comme ça, c'est pas possible. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas trop quoi, ou alors ils veulent regrouper ils veulent supprimer tous les univers et que tout se retrouve dans un seul et même univers. Je sais pas, mais en tout cas, je suis super hypé, j'ai super hâte de voir cet arc, de découvrir de nouveaux combattants, pourquoi pas de nouveaux Saiyans encore, parce que je suis un gros fanboy de Saiyans, mais d'autres races éventuellement, d'autres transformations. Moi je suis pas des mecs qui disent ouais non, trop de transformations, tu vois. Non, moi plus de transformations, plus je suis content, moi, évidemment, qu'ils t'en fassent pas 10 à la suite, tu vois. Quand je dis nouvelle transformation, je dis par exemple pour le Super Saiyajin Blue, un niveau 2, tu vois, ou un niveau 3. Je te parle pas de nouvelle coupe de cheveux. En revanche, pour Gohan, si c'est pas le Super Saiyajin Ikari, donc enragé à l'image de Trunks, il y a des chances que lui, il ait un truc spécial. Il y a des chances que ce soit pas les cheveux bleus. Il y a des chances. Le Super Saiyajin vert, à l'image de Broly, on sait pas, à voir. En tout cas, voilà un petit peu, je voulais te partager un petit peu ce que j'imaginais pour la suite dans Dragon Ball Super. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que toi tu imagines pour la suite. Si tu es hypé, évidemment, parce que moi je le suis très 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 fortement. Et puis abonne-toi, évidemment, c'est pas déjà fait, mon gars. Hein, comme ça, on pourra discuter, toi et moi, tu vois, on est tranquille. Supporter de Lyon, même si tu supportes notre équipe, c'est pas grave, on s'arrangera, c'est pas un problème, ça, gros. Et aussi, le petit pouce bleu qui fait zizir. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur mes petites prévisions sur Dragon Ball Super. En tout cas, du 8 janvier 2017 à 17h56, je suis pointilleux. Parce que si quand je sors la vidéo, tu me dis, oh, enfin, entre temps il y a une news qui sort par exemple, et tu me dis, oh, t'as pas parlé de ça. Mais gros, je fais la vidéo le 8 janvier, donc s'il se passe des trucs après, ben, je peux pas le savoir. Voilà. En tout cas, c'est mon petit avis, ça vaut ce que ça vaut, on va discuter dans les commentaires, moi c'est ce que je kiffe. Alors évidemment, c'est pas une vidéo sur Naruto ou Dokkan ou un autre jeu, mais sache que sur ma chaîne aussi, il y aura des vidéos un petit peu review entre guillemets, ou des théories, ou pas des théories, ou des prédictions. Voilà, parce que moi j'adore les mangas, j'adore Dragon Ball, j'adore One Piece, j'adore Naruto, j'adore Fairy Tail, enfin non, Fairy Tail un peu moins quand même. Hunter x Hunter, enfin bref, j'adore plein de mangas, donc Sensei, il se peut qu'à tout moment tu aies une vidéo qui pop comme ça sur une news d'un manga ou sur un épisode que j'ai vu qui m'a rendu fou, un scan ou... C'est possible, on peut en discuter, pas de problème. Voilà, sur ce les gars, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter si c'est pas déjà fait. Et à très bientôt. Bisous, ciao.